C'est d'ailleurs pour cela que, vous l'aurez remarqué, que à la fois, peut-être par crainte de la monotonie, je pense pas que ça a été le cas, mais je pouvais craindre que cette fuite de ces deux hommes pouvait entraîner peut-être de l'ennui. C'est pour cela, et c'est aussi pour cela que j'ai coupé la cavale par des épisodes qui se passent à la Pointe de Bretagne. Et là, qui nous renseigne davantage, et peu à peu, plutôt que nous renseigne sur les raisons pour lesquelles le malheureux a été emprisonné. Mais c'était à la fois pour rompre la monotonie de la fuite et pour peu à peu renseigner le lecteur. Vous savez qu'il y a une chose que je déteste entre toutes, c'est de réserver à la fin les explications. Alors moi j'ai eu l'habitude, dans la plupart de mes livres, on sait tout ou partie on a tout ou partie des explications avant la fin. Et le livre continue quand même, parce qu'il y a d'autres intérêts que ça. Oui, je prends un livre qui a eu beaucoup de succès, Les Sirènes de minuit. Aux deux tiers, on sait qui est la criminelle. Malgré tout, l'histoire continue. Donc je déteste, je trouve que ce sont des parties mortes, les explications finales. Et donc, j'essaie de les limiter au maximum. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi coupé donc la cavale par des scènes qui se passent à Pointe-de-Bretagne. Là, d'où est venu, évidemment, d'où est sorti là où se trouve la machination qui a entraîné l'arrestation et le séjour en centrale du malheureux.